Alors je vous propose dans cette vidéo un exercice sur les barycentres que j'aime beaucoup parce que c'est assez fin et on utilise l'associativité de façon très astucieuse. Donc première question, vous avez une figure ici avec des points M qui sont M, L et H qui sont placés. On voit ici des sections, donc le point M est aux 3/4 sur le segment AC ici et le point L aux 2/3. Et l'objectif, c'est de trouver la position de H sur le segment BC. Première question comme indice, on va essayer de caractériser le point G comme barycentre de A, B et C. Alors, le segment AC est divisé en 4 parts égales et le point M est sur la troisième en partant de A. Conséquence, le point M est le barycentre de la famille AC avec A qui a une masse de 1 et C qui a une masse de 3. Vous pouvez vérifier, ça donne tout simplement vecteur AM plus 3 fois vecteur CM égale vecteur nul. Et c'est bien l'égalité vectorielle qu'on a sur cette figure. Deuxième chose qu'on peut dire, que le point L est le barycentre de la famille BA ou AB avec des masses ici. On a le segment AB qui est coupé en 3 et elle est sur la deuxième partie en partant de A. Donc ici on va mettre A1, B2. Et vous pourrez vérifier qu'on a bien le vecteur AL plus 2 fois le vecteur BL qui vaut vecteur nul. Avec ça, on va créer un point G de façon très astucieuse. Ici, un point G qui pourra utiliser à la fois le point M et le point L. Alors, je m'explique. Ce point G, je vais le prendre comme barycentre de A1, B2, C3 parce que dans A1, B2, je peux par associativité créer le point L et avec B2 et avec A1 et C3, je pourrais sortir le point M. Donc, conséquence, on voit bien que le point G, c'est bien un point qui appartient au segment MB et un point qui appartient au segment CL. Alors, je le rédige. Par associativité, G est barycentre de la famille. Donc ici, A1, B2, on va donc avoir L de masse 1 plus 2, 3. C'est donc le barycentre de L3, C3. Ça veut dire que G, tout simplement, c'est le milieu de CL. Ici, ça n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt, c'est que là, comme G est barycentre de L et C, G appartient donc à la droite LC, même ici au segment. Et ensuite, par une deuxième associativité, en associant A1 et C3, on arrive à dire que G est barycentre. Donc A1, C3, ça va devenir M4, B2. Conclusion, G appartient aussi à la droite BM, et donc G est l'intersection entre BM et LC. C'est donc le bon G qu'on a sur le dessin. Comment utiliser cela pour trouver la position de H sur le segment BC? Alors, on va montrer dans cette question 2 que le point H, ici, est un barycentre de BC qu'on va créer à partir de G ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va grouper B2 et C3. Pour l'instant, on ne sait pas que c'est le point H ici. On va poser donc soit, par exemple, K, le barycentre de B2, C3. Par associativité, encore une fois, vous voyez que G est barycentre de la famille donc A1 et ici B2, C3. On le groupe pour former K avec une masse de 5. G étant le barycentre de A, K, ça veut dire tout simplement que ce point K appartient à la droite AG. Mais comme c'est aussi un barycentre de B2, C2, ici, on en déduit que K appartient aussi à la droite BC. Donc K est sur BC, K est sur AG, donc K est l'intersection de BC et de AG. Donc, tout simplement, K, c'est notre point H, intersection ici de AG
et de BC. Ça veut dire que H, c'est tout simplement le barycentre de B2, C3. Et ça va nous donner sa position sur le segment BC. Alors H est le barycentre de B2, C3. Donc, eh bien, ça veut dire que 2 fois BH en vecteur plus 3 fois CH égale à vecteur nul. Alors je vais le positionner par rapport à B. Donc avec Chal, on en déduit que 2BH plus 3CB plus 3BH égale vecteur nul. On regroupe les BH ensemble, ça nous en fait 5. On aura donc 5BH qui sera égal à 3 fois BC, et en divisant par 5, BH égale 3 cinquièmes de BC. Donc tout simplement, vous coupez le segment BC en 5, et notre point H est ici à la troisième graduation. Donc voilà un petit exercice. Bon, celui-là est assez simple parce que j'ai pris des coefficients ici entiers et très petits. Il existe le même genre d'exercice avec des coefficients plus gros. Je vous invite à voir les vidéos d'après pour voir des exemples un petit peu plus techniques. Merci d'avoir été jusqu'au bout. À très bientôt.